Hello, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un des cadeaux de la célébration. Donc la célébration, vous savez, c'est cette période de promotion ou de cadeau plutôt chez Stampin' Up. Donc là, elle a commencé le 5 janvier et elle se terminera le 28 février. Pendant cette période, vous pouvez obtenir des cadeaux par tranche de 60 euros d'achat. Donc soit un cadeau pour 60 euros, deux cadeaux pour 120, hein, tous les cadeaux sont cumulables entre eux. Il existe également dans le catalogue des cadeaux alors, qui sont accessibles. Un cadeau pour 120 euros d'achat, en fait, ça fait un cadeau pour deux. C'est des cadeaux souvent qui sont un petit peu plus conséquents. Ils sont notés comme ça, gratuits dès 120 euros d'achat. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de pas vous présenter, mais un petit peu quand même, ce cadeau, hein, c'est le papier de la série Design Fleurs délicates. Il s'agit de feuilles de papier à motifs qui sont imprimées recto verso, donc fleuries, mais ma foi, une collection très très printanière ou joviale, je ne sais pas comment la qualifier. Et je suis pas spécialement adepte des fleurs, ou je suis pas spécialement adepte des motifs, surtout quand c'est trop ou quand c'est cumulé. Et là, j'aime vraiment beaucoup cette collection. Et voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo dessus. Alors, je vais d'abord commencer par vous présenter le papier à motifs. Des feuilles donc imprimées recto verso. On a 12 feuilles par paquet. Et donc 2 feuilles de chacun des motifs. Donc là, des feuilles dans le fond. Je vous montrerai le derrière après. Ici, une feuille que j'aime beaucoup, dont on retrouve le principe dans maintenant pas mal de collections, hein. Donc imprimée en haut et en bas. On peut couper ici en deux au milieu. Et ça nous fait des bases de cartes facilement découpables. Coupées en 6. Très pratique. Celle-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Ma petite pépite. Vous allez voir après. On a ici une feuille que je trouve vraiment sympa, avec des ronds. Enfin des ronds. Des motifs ovales. Ici, des couronnes qu'on peut découper. Et dans ce papier, si vous regardez, en fait, le fond, on a l'impression qu'il est texturé. Et c'est la couleur, en fait, hein, du fond qui est comme ça. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc là, c'est pareil, on peut utiliser les 6 motifs ici, voire là, les 2 liserés avec les feuilles, les fleurs. On a ensuite ce fond un petit peu vert, ce fond dans les tons de mauve. Donc on a fraisier en fleurs et ici, le violet clair, c'est fruits des bois. Et voilà, à quelque chose près, on est pas mal. Celle-là, c'est un petit peu la même en plus petit. Et je vous montre derrière, parce que le derrière, il est très intéressant, je trouve. On a ici des taches d'eau, style aquarelle. Un fond, ma foi, qui peut servir pour pas mal de choses. Là, c'est pareil, en fond rose. Idem en vert. Un fond un petit peu aquarelle, vous voyez, comme là. Et ensuite, ici, des pois. Donc, pour moi, c'est le papier idéal pour les cartes, les bases de cartes. Je sais pas, j'hésite presque à dire à faire un petit album, mais j'ai peur qu'il y ait trop de motifs pour moi. Après, avec des photos, ça peut passer. Avec le recto des papiers, verso, comme vous voulez, ça peut passer aussi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis beaucoup amusée à faire quelques cartes. Et j'ai fait des cartes avec mon activité préférée. Vite fait, bien fait. Hein. Donc ici, j'ai découpé la feuille en deux. Et j'ai fait 3 parties comme ça. Et donc j'ai confectionné ces cartes. Hop, et ma troisième, elle est là. Donc pour ces deux-ci, bon, celle-là, j'ai mis des petits brillants et pas l'autre. Mais ma foi, elle est belle, non? Moi, je la trouve franchement pas mal. Celle-là, je me suis un petit peu plus foulée. J'ai pris un papier et j'ai embossé ici en blanc avec un petit ruban, ficelle à rôti blanche. Ici, je vais faire le tour de ma carte. Franchement, c'est vite fait, hein. Et moi, je trouve ça suffisant.
Cette feuille, je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve vraiment jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est hyper simple d'utilisation. J'ai fait un petit essai avec ce papier. J'ai été franchement convaincue. Regardez. J'ai mis ce papier-là ici en fond. J'ai superposé cette bande de papier fruits des bois. Et donc pour découper, j'ai utilisé ce poinçon. Hop, il est là. Vous le voyez, comme ça. Et ce poinçon, je vous montre, il nous vient du lot Poinçon bordure incontournable qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Hyper beau, hyper simple. Et pour autant, le violet, c'est franchement pas ma couleur fétiche. Donc là, je suis vraiment contente du résultat. Et ensuite, avec les cercles qui sont par là, j'ai fait 2 cartes comme ça. Bon voilà, j'ai rajouté un fond de couleur. C'est easy, c'est facile à faire. Et en je ne sais pas combien de temps, moins d'une demi-heure, ouais largement, 20 minutes, j'ai fait 6 cartes. Voilà. Donc j'avais très envie de refaire une carte avec vous pour vous donner envie d'utiliser ce papier, vous donner envie peut-être aussi de l'obtenir en cadeau. Et donc je vous propose de faire une carte améliorée, une version améliorée de cette carte-là. Voilà. Ici j'avais pris du papier brune dune. On va partir sur du papier vert olive. Je dégage un petit peu ma table. Hop. Donc on va avoir besoin d'une base de papier de 14,5 sur 21 cm. On va avoir besoin donc de ce fond que je vais venir découper. Je vais le prendre dans mes chutes, hein, bien évidemment. Ici. Donc je vais prendre un fond qui fait 10 sur 14 cm. Voilà, très bien Maï. On va faire ce papier aussi. 14,5, donc là 10,5, on va venir plier la moitié. On fait notre base de cartes classique. 21 sur 14,5, qu'on plie en deux à 10,5. Quelle est la petite, légère, très légère, vous allez vous moquer de moi, amélioration qu'on va apporter à cette carte? Pour dire quand même qu'on a fait quelque chose, je vous propose d'utiliser les brosses à estompe avec l'encreur ici vert olive. Les brosses à estompe, ça fait quelques temps que j'en ai pas utilisé. Ma foi, c'est l'occasion. Je vous propose de mettre un petit peu de vert ici en fond pour faire genre on est vraiment nature. Alors, j'ai récupéré une feuille de papier, on va dire de brouillon, parce que j'avais pas envie non plus tout salir. Je vais essuyer légèrement ma brosse. Et on est parti. Donc, je prends mon encreur vert olive. Attention, la carte hyper rapide à faire. Je mets un petit peu d'encre sur ma brosse. Je vais commencer toujours avec la brosse à estompe sur mon papier, au cas où on ait mis trop d'encre, pour pas venir faire de taches sur mon papier à motif. Je pose ma brosse là et je vais venir faire des cercles dans le fond pour apporter un petit peu de couleur. Franchement, pas grand chose, je m'arrête où je veux. J'aurais un peu tendance à avoir la main lourde. Je vais essayer de faire attention. J'en rajoute par là. Donc vous voyez, les couleurs elles se superposent. Le bleu, il ne disparaît pas. Le violet non plus d'ailleurs. Je pense qu'on peut laisser ça comme ça. Waouh! L'effet de fou. Et donc on va pouvoir coller notre fond sur notre base de cartes comme ça. C'est une légère amélioration ou transformation. Ceci dit, je trouve que ça donne un fond vraiment prairie. C'était totalement le but recherché. Alors, un petit peu de colle. Pour dire quand même qu'on s'est un petit peu foulé. On va dire ça. Je vais mettre un mot dans le fond. J'ai quoi ici? Je pense très fort à toi. Voilà, parfait. Je
vais le faire en vert olive également. Ah bien sûr, c'est bien des fois de se fouler un petit peu. J'étais concentrée. Mais des fois, c'est bien aussi de lâcher un peu. J'aurais peut-être pu le mettre ici, c'est pas grave. Et pour apporter un petit peu de nouveauté, je vais pas mettre de brillant. J'ai pris ici les papillons en laiton. Ma foi, ça pourrait être bien, je pense. Donc, hop, je vais le mettre dans le fond. Je pense qu'avec les fleurs, on est dans le thème des papillons. Et voilà. Et donc là, j'ai une nouvelle carte, différente des deux autres. Et franchement jolie aussi. Ça va que le vert, c'est pas ma couleur fétiche, sinon j'aurais une préférence pour celle-ci. Voilà, un joli cadeau en tout cas, que vous pouvez obtenir, ce papier à motif, je trouve. C'est un papier qui reste vraiment simple d'utilisation et qui sera certainement très polyvalent, notamment par le fait que les feuilles sont imprimées recto verso et que dans le dos, on a du papier uni ou faux uni. Donc la célébration, c'est du 5 au 28 février 2023. Vous retrouverez ici une suggestion de présentation de chacun des articles que vous pouvez obtenir en cadeau. Voilà, j'espère que cette petite création vous a plu et vous a inspiré. Si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, je serai ravie de pouvoir vous aider à passer votre première commande et obtenir le cadeau de votre choix. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très